Coucou, c'est Agathe. On continue et là, je vais vous parler de la ligne qui se trouve ici. Et là, je vais vous parler en même temps parce que ce sont des lignes qui ne sont pas toujours présentes. On appelle ça des lignes annexes. Je tourne un peu la main. Donc là, on va parler des lignes de voyage. Ici, on peut en avoir plus haut. Là, si on a des lignes de voyage qui vont, c'est ici, ces petits traits-là, qui ont tendance à aller vers le bas. Vers le bas, on a tendance à être dans l'angoisse et on aime rester chez soi. On n'aime pas voyager justement. On a tendance à être casanier dans le repos. Si ces lignes de voyage, je vais essayer de vous agrandir un peu plus. Ah, je ne peux pas agrandir un peu plus. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Les voyez, ces petites lignes-là? Voilà. Si on a ces lignes de voyage qui vont vers le haut, on peut en avoir plusieurs, des stries ici, on réalise ses ambitions. Si elles sont droites, vraiment droites, ni arrondies vers le bas ni vers le haut, on a des changements multiples qui arrivent ou que l'on fait dans la vie. Et on l'appelle ligne de voyage parce que quand vraiment il y en a pas mal, ça indique qu'on a un esprit voyageur. On peut être rêveur, on peut voyager par la tête, mais on peut voyager aussi par le physique, c'est-à-dire faire beaucoup de déplacements ou avoir peut-être voir comment elles sont profondes, si elles peuvent toucher aussi cette ligne de tête. Des fois, sur la ligne de tête, qui est ici, la ligne de tête, elle part du pouce jusque là. Elle peut être plus ou moins haute ou basse, mais des fois, il y a des traits comme ça sur la ligne de tête. On peut avoir un métier avec beaucoup de déplacements, par exemple des routiers, des cheminots, des gens qui aiment partir à l'aventure en camping-car. Voilà, ça peut indiquer l'esprit d'aventure d'une personne. Maintenant, je vais vous parler de cette ligne qui est là, qui part sur le mont de la Lune. N'oubliez pas, le mont de la Lune, c'est toute cette partie-là. Donc, elle peut partir du mont de la Lune et aller jusque sur le côté là de la main. Et là, cette ligne-là, on appelle ça la ligne de l'écrivain. Et si elle est bien marquée, on peut avoir affaire à quelqu'un qui aime penser, qui aime faire des recherches, qui aime écrire, qui aime beaucoup lire, qui a une facilité à la communication aussi, qui peut être dans des métiers de communication, qui peut être aussi dans des métiers où on réfléchit, dans les ressources humaines, euh, où on a vraiment besoin du cérébral. Donc, vous voyez cette ligne ici, qui part du monde de la Lune, peut être là. On peut être aussi un romancier, on aime écrire. Si elle est plus ou moins ramenée dans le monde de la Lune, bien, bien marquée, on peut être un grand, grand rêveur et écrire de jolies choses, de jolis contes pour enfants, ou quelqu'un qui aime tourner des films, faire des vidéos sur l'imaginaire, avoir aussi beaucoup, voilà, qui aime beaucoup écrire, avoir beaucoup d'imagination. La Lune, c'est aussi les émotions, le monde de la Lune, l'imagination. Voilà mes amis, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt pour les prochaines lignes de la main.